Nombreux se posent encore la question à savoir si c'est une bonne idée d'acheter une voiture chinoise. Bienvenue dans ce deuxième numéro de notre podcast qui couvre les actualités de la mobilité durable, des infrastructures énergétiques en Afrique et des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on va parler de la difficulté que les gens rencontrent avec les véhicules chinois sur le marché africain. Il faut savoir que la majorité des véhicules automobiles chinois que nous retrouvons sur le marché sont soit importés par des concessionnaires automobiles ou tout simplement des revendeurs automobiles sur le marché du véhicule neuf ou des véhicules d'occasion. Les concessionnaires étant des acteurs un peu plus structurés, prennent la peine lorsqu'ils importent certains modèles de pouvoir emmener un certain quota de pièces de rechange pour pouvoir assurer le service après-vente pour leurs clients qui achètent des véhicules chez eux. La limite avec ces acteurs, c'est qu'ils pratiquent des prix qui sont souvent exorbitants lorsque le véhicule est hors garantie, ce qui pousse certains de leurs clients à pouvoir solliciter d'autres acteurs externes lorsque le véhicule n'est plus sous garantie afin d'intervenir sur le véhicule, ce qui occasionne naturellement des excès, notamment des pièces de rechange qui ne sont pas correctement remplacées, des véhicules qui sont mal entretenus et tout simplement des clients qui sont mécontents et qui se reviennent un peu sur les réseaux sociaux à intervenir sur les publications comme les nôtres et dire que les véhicules chinois ne sont tout simplement pas fiables. Pour le cas des acteurs moins structurés tels que les revendeurs automobiles qui introduisent des véhicules que ce soit neufs ou d'occasion sur les marchés, ils prennent la peine pour certains de pouvoir faire venir certaines pièces de rechange qu'ils revendent dans leur boutique de pièces de rechange et qui permettent à certains mécaniciens de pouvoir venir dans ces boutiques-là acheter les pièces de rechange pour pouvoir intervenir sur les véhicules de leurs clients. Mais malheureusement, la pénurie des pièces de rechange sur le marché de l'automobile pour ce qui concerne les véhicules chinois est l'une des raisons pour laquelle les véhicules chinois ont des difficultés sur le marché. Alors détrompez-vous, ce n'est pas un problème de fiabilité de ces véhicules-là, mais c'est tout simplement un problème de disponibilité de composantes automobiles et aussi de compétences des techniciens qui interviennent sur ces véhicules-là. Pour avoir expérimenté beaucoup de leurs modèles par rapport à des véhicules que nous avons eu à utiliser dans le passé, l'offre chinoise est assez compétitive, que ce soit en termes de qualité, de confort et de fiabilité. Il y a bien sûr une solution à ça. Prenez tout simplement les dispositions de vous assurer, par exemple, lorsque vous voulez acheter un véhicule, par exemple, auprès d'un revendeur, de tout simplement voir avec ce revendeur-là si vous avez la possibilité de pouvoir anticiper les besoins en termes de composantes automobiles, notamment les pièces d'usure naturelle. Ça peut être les pièces de suspension, par exemple, pour ce qui concerne les véhicules thermiques comme ça peut être les pièces de maintenance telles que les filtres, voilà, les huiles et tout ce qui peut rentrer en fait dans l'entretien du véhicule, ce qui vous permettra de pouvoir anticiper sur les besoins immédiats du véhicule en termes d'utilisation. Lorsque par exemple vous achetez un modèle et que vous prévoyez par exemple que le modèle, vous aurez besoin par exemple dans les 12 mois à venir de certaines composantes, vous pouvez anticiper ce stock là et lorsque vous serez par exemple à moitié ou au quart de ce stock là, vous réanticipez parce que ce sont généralement des pièces qui sont disponibles sur commande. En attendant que les acteurs locaux se mettent à faire confiance aux véhicules chinois et à importer en masse les composantes afin de pouvoir inonder sur le marché pour que le consommateur puisse avoir le choix sur le marché afin de pouvoir s'approvisionner aux besoins. C'est le lieu d'inviter également les concessionnaires qui investissent massivement, par exemple, dans l'importation des véhicules et dans la publicité de certains modèles qu'ils introduisent sur le marché, à investir massivement dans le service après-vente, notamment dans l'importation de ces pièces de rechange-là, qui sont parfois très exorbitantes dans leur concession automobile, ce qui pousse la clientèle à sortir les véhicules qui sont sous garantie pour aller ailleurs, pour aller s'approvisionner, où le service n'est pas souvent de qualité. Nous avons décidé de nous focaliser sur les composantes des véhicules hybrides rechargeables et tout électriques, et vous n'aurez aucune difficulté à pouvoir commander des pièces de rechange pour ce qui concerne ces véhicules-là à notre niveau. Et vous aurez bientôt accès à un concept de Part Store que nous sommes en train de préparer où vous aurez la possibilité de pouvoir venir sur place et acheter vos pièces et repartir aussitôt avec ces pièces de rechange là pour pouvoir assurer la maintenance et l'entretien de vos véhicules. Pour revenir à la qualité et à la fiabilité des véhicules chinois, il faut savoir que ces véhicules là sont dans les mêmes standards, sinon de meilleurs standards que les véhicules habituels que nous utilisions sur le marché.
Tant que le problème de pièces n'est pas résolu et tant que le problème de mise à niveau technologique des acteurs qui interviennent sur les véhicules n'est pas résolu, on continuera à avoir des problèmes sur les véhicules chinois. Donc, ce que nous vous conseillons aujourd'hui, c'est de prendre la peine de pouvoir choisir un modèle fiable parce qu'il faut savoir que déjà dans les marques chinoises, il y a certaines entreprises qui sont en difficulté. Lorsque vous sélectionnez par exemple un véhicule de marque chinoise et que vous vous retrouvez par exemple que c'est un acteur qui est en difficulté, une marque notamment qui est en difficulté, il va de soi que vous aurez des difficultés même au niveau de la Chine de pouvoir commander les pièces de rechange en ce qui concerne ce véhicule-là. Donc, il faudra avoir l'avis d'un expert afin de pouvoir choisir la voiture que vous voulez acheter justement de la Chine ou auprès d'un concessionnaire local ou bien d'un revendeur quand il s'agit de véhicules chinois. La deuxième des choses, c'est qu'il faut prendre les dispositions d'anticiper les stocks s'il n'y a pas d'acteurs locaux qui ont déjà ces pièces de rechange-là sur place. Parce qu'il y a des pièces, par exemple, qu'on peut anticiper. Par exemple, sur un accident, on ne peut pas anticiper, par exemple, qu'on ait besoin d'un phare ou d'un feu d'un véhicule qui fait une collision. Mais on peut anticiper, par exemple, les besoins en termes de suspension automobile, en termes de filtration, en termes de produits, autoproduits de maintenance automobile. Donc, il faut aussi prendre la peine de pouvoir trouver les bons techniciens sur place qui savent intervenir sur ce type de véhicule parce qu'il faut, contrairement à ce que les gens pensent, les véhicules chinois sont assez évolués sur le niveau technologique par rapport aux véhicules que nous utilisons habituellement. Aujourd'hui, on se retrouve avec une offre chinoise qui est assez avantageuse en termes de coût, ce qui pousse les gens à acheter des véhicules neufs. Et quand ils ramènent le véhicule neuf chez le garagiste du quartier qui a l'habitude d'intervenir sur un véhicule d'occasion, par exemple qui a 10 ou 20 ans, il va de soi qu'il aurait des difficultés avec la nouvelle technologie à laquelle il fait face. Donc, ça donne lieu à certains bricolages qui peuvent mettre en danger la durée de vie de votre véhicule. Donc, ne confiez pas votre véhicule à n'importe qui, confiez-le à des professionnels. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Daniel Kaboré, dirigeant fondateur de Imotrix. Et n'oubliez pas qu'avec Imotrix, nous conduisons l'Afrique à l'électrique.